Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les différents modules constituant la formation à la méthode CPIM ainsi que son contenu. Premièrement, l'inscription au module 1 est sans engagement pour la suite et il est accessible à tout public. Deuxièmement, l'accès au module 2 nécessite d'avoir fait au préalable le module 1 et enfin, l'accès au module 3 nécessite d'avoir fait au préalable le module 1 et le module 2. Quel est l'objectif du module 1? Premier objectif, de vous sensibiliser aux différentes sphères que recouvrent les fonctions exécutives, telles que la régulation émotionnelle, mais également la régulation comportementale et cognitive. Deuxième objectif, de faire le lien entre ces fonctions exécutives et la vie quotidienne de l'enfant. Troisième objectif, de souligner l'aspect épigénétique, c'est-à-dire le rôle de l'environnement dans le développement de ces fonctions qui sont localisées dans le cortex préfrontal et de passer en revue les pratiques parentales qui ont été identifiées dans la littérature scientifique comme aidant ou freinant le développement de ces fonctions. Quatrième objectif, de mettre en évidence les liens étroits entre la neuropsychologie et la psychologie. C'est-à-dire, les fonctions exécutives sont connues en neuropsychologie. Mais il y a des liens entre ces fonctions exécutives et les motifs de consultation pour lesquels un enfant se rend chez une psychologue. Premier exemple. Étant donné que ces fonctions exécutives permettent à la personne de maîtriser son comportement, mais également de gérer et réguler ses émotions, on peut apercevoir le lien entre ces fonctions et les motifs de consultation pour lesquels un enfant se rend chez une psychologue, tels que les troubles du comportement ou les difficultés dans la gestion des émotions. Deuxième exemple, parmi les fonctions exécutives, on retrouve l'initiation, c'est-à-dire cette fonction qui permet de s'initier par soi-même, de se mettre en action, de pouvoir prendre des initiatives et de résoudre par soi-même certaines situations. Et donc, cette fonction est en lien avec l'autonomie. L'autonomie permet entre autres de développer son sentiment d'auto-efficacité, c'est-à-dire les croyances qu'un individu a quant à ses capacités à réaliser une tâche. Et donc en lien avec l'estime de soi et la confiance en soi. On peut donc à nouveau apercevoir un lien entre les fonctions exécutives et les plaintes rencontrées par les psychologues, à savoir les problèmes de confiance en soi et d'estime de soi des enfants. Et c'est pourquoi CPIM constitue une prise en charge utile tant pour les psychologues que pour les neuropsychologues. Quel est l'objectif du module 2? L'objectif du module 2 est de vous fournir les outils pratiques et théoriques pour mettre en place CPIM dans votre pratique clinique et ainsi proposer une prise en charge qui permettra à l'enfant de développer ses capacités d'autorégulation en lien avec les fonctions exécutives. Qu'allez-vous apprendre? Vous allez apprendre à faire des liens entre 1. Le type d'interaction que l'enfant entretient avec son parent, 2. Avec le fonctionnement de cet enfant et 3. Les motifs de consultation pour lesquels cet enfant vient consulter. Comment? En mettant en place le paradigme CPIM, c'est-à-dire... Le paradigme CPIM est une activité que l'enfant réalise avec son parent et qui permet d'évaluer les types d'interaction. Deuxièmement, vous allez être capable d'identifier le type d'interaction de la dyade parent-enfant grâce aux grilles de classification prévues à cet effet. Troisièmement, vous allez apprendre à transmettre aux parents les résultats issus du paradigme CPIM, à savoir leur rôle dans le fonctionnement de leur enfant et ainsi favoriser l'implication des parents dans la prise en charge de leur enfant. En quoi consiste ce traitement? Le traitement se veut écologique, c'est-à-dire qu'il s'applique dans la vie quotidienne de l'enfant et permet ainsi un réel transfert. Cela va permettre à l'enfant d'apprendre à mieux maîtriser son comportement, à mieux gérer ses émotions, qu'il devienne plus autonome et qu'il apprenne à mieux se concentrer et s'impliquer scolairement. Si et seulement si les conditions du traitement sont bien appliquées. Et ce traitement peut être appliqué jusqu'à quel âge? Vous allez apprendre à appliquer les bases du traitement pour des enfants allant de l'âge du préscolaire jusqu'à l'adolescence. Et si vous souhaitez encore approfondir vos connaissances suite au module 2? Il existe effectivement un module supplémentaire à cet effet. En quoi consiste-t-il? Ce module vous permet d'appliquer les connaissances acquises lors du module 2 dans votre pratique avec vos propres patients, mais vous permet également d'être supervisé afin d'augmenter l'efficacité de vos prises en charge CPIM. Comment? Vous aurez l'opportunité d'approfondir vos connaissances et ce, de la manière qui vous convient le mieux. Via des lives portant sur des thématiques spécifiques telles que l'application de CPIM chez des enfants préscolaires ou chez les adolescents, mais également via des supervisions individuelles, mais également via des supervisions collectives vous permettant d'exposer vos questions sur vos cas, mais également de vous enrichir
des cas des autres thérapeutes de votre groupe. Grâce à ce module, vous aurez l'occasion d'être reconnu comme thérapeute certifié approfondi CPIM suite à la passation d'un examen. Quel est l'avantage d'être reconnu comme thérapeute certifié approfondi? L'avantage est d'être référencé dans l'annuaire du site comme tel, tandis que le thérapeute issu de la formation du module 2 sera référencé comme thérapeute certifié de base. Dans les deux cas, cela signifie qu'une personne cherchant un thérapeute formé CPIM pourra le retrouver facilement selon sa localisation géographique, mais également selon sa maîtrise de CPIM dans différentes problématiques. Quelle est la différence entre un thérapeute certifié approfondi et un thérapeute certifié de base? Le thérapeute certifié approfondi pourra traiter un panel plus large de problématiques, mais il pourra également agir de manière plus efficace avec un nombre de séances qui sera moindre. Et si vous souhaitez avoir des informations complémentaires, vous pouvez nous contacter en nous envoyant un email à cette adresse. À bientôt!